Je m'appelle Nathalie Guillaumard, je représente la France. Je suis salariée du groupe ITGA et mon métier aujourd'hui dans l'entreprise, c'est référente amiante. Mais aujourd'hui, référente amiante dans l'entreprise, ça veut dire que je représente la maîtrise notamment de toute la réglementation amiante telle qu'elle existe aujourd'hui dans le pays. Mais ce que je considère comme étant vraiment la très grosse première date importante, c'est 1996. On a vu paraître les premiers textes réglementaires visant d'un côté la protection de la population par rapport au risque d'inhalation de fibres d'amiante. Ensuite, une date très importante, c'est le 1er janvier 97, qui correspond à l'interdiction de l'amiante par la France. Donc, 1er janvier 97, on a arrêté d'importer de l'amiante, on a arrêté de fabriquer des matériaux, notamment les matériaux de construction à base d'amiante. Mais en 2001, on a vu la naissance de ce qu'on appelle le DTA, le dossier technique amiante, qui est un document de gestion du risque amiante. En 2012, on a eu une importante réforme de la réglementation autour de la protection des travailleurs, faire évoluer les exigences au sein du Code du travail pour augmenter la protection des travailleurs vis-à-vis du risque amiante. En France, on a des exigences réglementaires par rapport à l'amiante, essentiellement dans 3 codes. On a le code de la santé publique, on a tout ce qui concerne la protection de la population, du public au sens large, le code du travail, bien sûr, pour la protection des travailleurs. Et puis, on a le code de l'environnement, où là, on va trouver des exigences en matière de gestion des déchets, bien sûr, pour faire en sorte que les déchets de matériaux contenant de l'amiante soient gérés dans une filière qui permette de ne pas polluer l'environnement. Pour moi, le chiffre clé, c'est la VLEP, la valeur limite d'exposition professionnelle, qui est fixée en France à 10 fibres d'amiante par litre d'air sur 8 heures de travail. Cette valeur de VLEP, elle a été définie en 2012 dans le cadre de la réforme de la réglementation visant la protection des travailleurs en 2012. À l'époque, elle était fixée à 100 fibres d'amiante par litre d'air sur 8 heures de travail. Le seuil sanitaire donc, qui s'applique pour la population, qui est fixé à 5 fibres d'amiante par litre d'air à l'intérieur des immeubles bâtis. Résumé, pour tout ce qui est air, identification et comptage des fibres d'amiante dans l'air, la seule technique, donc c'est la microscopie électronique à transmission analytique. Et pour rechercher la présence de fibres d'amiante dans les matériaux, donc dans le cadre de la recherche de présence du danger, là on a la microscopie optique à lumière polarisée, ou sinon de la microscopie électronique à transmission analytique, qui est le deuxième outil analytique possible à utiliser pour l'analyse des matériaux. Donc au final, l'outil, on va dire, qui sort du lot, c'est vraiment le microscope électronique en transmission analytique. Les étapes, la première étape obligatoire, c'est une identification de la présence du danger, donc par l'intermédiaire de diagnostics obligatoires dans certains bâtiments, bien sûr, susceptibles d'avoir été construits à base de matériaux contenant de l'amiante. Il y a des diagnostics obligatoires, donc avec repérage de présence de matériaux et produits contenant de l'amiante. En France, on parle de MPCA, donc pour matériaux et produits contenant de l'amiante. D'accord. Dans les immeubles dont le permis de construire date d'avant le 1er juillet 97. Donc, première étape, identification de la présence du danger. Deuxième étape, du coup,
quand la situation le nécessite, on va engager des travaux. Donc, on appelle ça travaux de traitement de l'amiante. Le désamiantage n'est pas strictement obligatoire. Ça peut être de l'encapsulage. D'accord. Mais avec la particularité que dans ce cas-là, l'amiante reste quand même en place. Il faut garder la trace dans le fameux dossier technique amiante, comme quoi il y a toujours de l'amiante en place, qu'on a fait le nécessaire pour que le matériau n'émette pas de fibres dans l'air, mais le matériau générateur de fibres est toujours là. Il y a une chose qui m'a toujours surprise quand j'ai commencé à me plonger dans les dates clés de la construction de la réglementation en France. Et ce qui m'a surpris, et bon, on peut dire qu'il peut faire scandale, c'est le laps de temps qu'il a fallu attendre entre les premiers doutes qu'on a eus sur les conséquences de l'inhalation de fibres d'amiante par des travailleurs dans un métier bien spécifique. Hein. Et il a fallu attendre donc jusqu'en 97, donc quasiment 100 ans, pour que les pouvoirs publics finalement décident d'interdire l'utilisation de l'amiante en France. Pour moi, la spécificité, c'est le fait d'avoir imposé la microscopie électronique en transmission pour analyser l'amiante. La France a voulu se positionner comme précurseur sur ce sujet. Et le choix de laisser tomber la microscopie optique à contraste de phase, donc la MOCP. Je pense que dans les années à venir, il faut s'attendre à des changements dans tout ce qui est traitement des déchets. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les deux voies d'élimination, entre guillemets, des déchets, c'est d'un côté le stockage, hein, l'enfouissement. Donc, c'est pas très élégant et c'est pas très respectueux de la planète hein, pour la planète sur le long terme. Et il y a la vitrification, qui est une technique beaucoup plus propre, puisqu'au final, on obtient des produits qui sont inertes et qui peuvent être recyclés. Donc là, c'est beaucoup plus propre pour la planète sur le long terme, mais c'est très énergivore. Donc ces dernières années, on voit qu'il y a des recherches en cours et des choses qui commencent à aboutir dans le domaine du traitement chimique des déchets de matériaux contenant de l'amiante. Et aujourd'hui, je trouve ça également intéressant de voir comment le sujet peut être pris en compte à l'international et le fait que des pays s'intéressent à ce qu'on a mis en place au niveau français, ça peut être que bénéfique pour tout le monde, je pense.